Bienvenue au premier module de formation de la boîte mobilité qui s'intitule « Qu'est-ce que la mobilité durable ?» Pour ouvrir ce module, cette première capsule sera un peu plus théorique et nous creuserons de plus en plus concrètement le thème dans les capsules suivantes. Mais avant cela, au cours des prochaines minutes, nous aborderons l'essentiel des concepts en mobilité durable afin de vous permettre de faire un premier tour d'horizon sur le sujet. Effectivement, la mobilité durable est un sujet qui nous concerne tous, individuellement et collectivement, et sur lequel nous avons tous un impact, qu'il soit volontaire ou non. Au quotidien, la mobilité durable est un levier stratégique qui permet aux organisations de jouer un rôle actif dans la réduction de leurs empreintes environnementales et de contribuer au bien-être de leur milieu. Bien que les municipalités et les MRC soient les principaux responsables de l'aménagement du territoire et de l'offre de transport, les entreprises et les organisations touristiques ou événementielles peuvent considérablement influencer les habitudes de déplacement de leurs employés et de leurs visiteurs. À l'aide d'initiatives adaptées, elles peuvent jouer un rôle central dans l'adoption de pratiques plus durables, avoir un impact sur l'offre en transport et même influencer les décisions des gouvernements locaux et nationaux en matière de mobilité. Mais investir en mobilité durable, c'est aussi profiter de nombreux bénéfices pour l'organisation elle-même. Économie, accessibilité accrue de la main-d'œuvre ou des clients, amélioration de la satisfaction des employés ou des usagers, renforcement de l'image de marque et bien plus encore. Ce module vous présentera ces avantages en détail, tout en vous offrant des outils pratiques pour débuter et mener des projets qui soient adaptés à votre contexte et à vos moyens. Pour débuter, nous vous proposons de recadrer la définition de la mobilité durable. Ainsi, la mobilité durable, selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, dans sa politique de mobilité durable 2030, c'est d'offrir des options de mobilité efficaces, sécuritaires, pérennes, équitables, intégrées au milieu et compatibles avec la santé humaine et les écosystèmes. En d'autres termes, il s'agit de planifier la mobilité pour qu'elle réponde aux besoins actuels tout en préservant les ressources pour les générations futures. De façon complémentaire, la mobilité durable peut également se définir à l'échelle des collectivités comme l'ensemble des outils dont se dote une municipalité, une ville ou une MRC pour déplacer les personnes et les biens tout en respectant les principes du développement durable et l'accessibilité. Enfin, à l'échelle des organisations, comme les entreprises ou les organisateurs d'événements, il s'agit de permettre et d'encourager l'usage des modes de transport qui minimisent les impacts négatifs sur l'environnement, le budget, la santé des employés ou de la clientèle. Les alternatives à l'auto solo sont connues et nombreuses. On parle ici notamment de covoiturage, de transport en commun, d'autopartage, de marche, de vélo ou tout autre mode de transport collectif ou actif. Toutefois, leur potentiel reste encore à développer et le travail de promotion de ces modes doit être poursuivi et accentué. Si l'on souhaite résumer ces définitions en une seule phrase, la mobilité, ce serait d'encourager des modes de transport qui minimisent les impacts négatifs sur l'environnement et favorisent la promotion du bien-être des milieux et des individus. Comme je l'évoquais un petit peu plus tôt dans les définitions, le gouvernement du Québec s'est doté d'une politique de mobilité durable sur l'horizon 2030. Cette politique établit des cibles et des indicateurs en matière de transport des personnes. En voici quelques exemples. Donner plus d'options à la population avec comme cible que 70% de la population québécoise ait accès à au moins 4 services de mobilité durable. Favoriser des déplacements plus courts, indicateur pour lequel on vise une réduction de 20% des temps de déplacement domicile-travail pour les travailleurs et travailleuses. Avoir des routes plus sécuritaires. On souhaite une réduction de 25% des accidents mortels ou des blessés graves sur la route. Réduire notre empreinte carbone des modes motorisés, avec une cible de réduction de 20% de la part des déplacements effectués en auto-solo à l'échelle du Québec. Réduire les GES des transports routiers. Une cible de réduction est de 37,5% des émissions de GES en transport sous le niveau de 1990 qui est visé. Et enfin, réduire la pression budgétaire sur les ménages en réduisant de 20% les dépenses brutes des ménages allouées au transport. Ces cibles visent à répondre à de nombreux défis et enjeux individuels et collectifs que nous vivons au Québec et qui pourraient être solutionnés par une utilisation accrue des modes durables. Nous aurons l'occasion de présenter plus en détail les enjeux liés au transport et surtout les bénéfices de la mobilité durable pour vos organisations et donc à votre échelle dans la section 2 de ce module. Mais nous voulions tout de même explorer 4 constats qui constituent au final des défis et enjeux auxquels la politique de mobilité durable 2030 souhaite répondre. L'impact environnemental, bien entendu, le coût des véhicules personnels, la croissance du parc automobile et l'efficacité énergétique faible de la voiture individuelle.
Tout d'abord, l'impact environnemental. C'est le plus connu, le plus souvent cité et pour cause. Selon les derniers inventaires québécois des GES, le secteur des transports représente à lui seul 43,3% de GES, de gaz à effet de serre, au Québec. C'est donc le secteur d'activité le plus polluant au Québec, suivi des industries à 29,4%. De ces 43,3%, 74,6% sont directement liés au transport routier, représentant ainsi 32,4% des émissions québécoises totales. Second constat, la possession et l'utilisation de la voiture individuelle comme mode de transport représentent un coût important pour les ménages québécois. Le CA estime, par exemple, que la possession d'un véhicule, en incluant l'acquisition, les assurances, l'essence, l'entretien, etc., génère des frais moyens compris entre 275 $ et 750 $ mensuellement, ce qui en fait le deuxième poste de dépense des ménages après le logement et surtout avant l'alimentation. On imagine le poids de ces dépenses pour un ménage qui doit également avoir 2 ou 3 véhicules pour les déplacements des membres de sa famille. Constat également assez inquiétant, la croissance du parc automobile qui est plus rapide que celle de la population du Québec. Ainsi, entre 2013 et 2021, le parc automobile au Québec a augmenté de 11%, alors que la population a connu une croissance de 6%. Cet élément peut avoir un impact notamment sur l'entretien des infrastructures, mais aussi sur l'occupation de l'espace privatif ou public en termes de stationnement. Le dernier constat que nous voulions partager et qui est lié bien sûr à l'impact environnemental est celui de la faible efficacité énergétique des voitures en circulation, celles-ci étant très majoritairement occupées par une seule personne. On évalue que 75% de l'énergie dépensée pour alimenter les voitures est destinée à déplacer des sièges vides. Bien sûr, comme je le disais, il y a d'autres enjeux et défis liés à la mobilité et nous aurons l'occasion de les explorer. Mais agir pour favoriser la mobilité durable, accroître l'utilisation et l'adoption des modes durables, ça a des retombées positives importantes, tant au niveau collectif qu'individuel ou même de vos organisations, et nous y reviendrons également dans la suite de ce module. Depuis le début de cette capsule, nous parlons d'agir en mobilité durable. Mais est-ce que c'est l'apanage des milieux urbains et des milieux métropolitains? Qu'en est-il de la mobilité durable à l'extérieur des centres urbains? Les petites municipalités et les milieux ruraux ont-ils une prise sur ces enjeux, des possibilités d'action? C'est certain que les petites municipalités ainsi que les milieux périurbains et ruraux ont des caractéristiques communes qui posent plusieurs défis en matière de mobilité durable. La faible densité de population, les distances à parcourir pour rejoindre les lieux d'emploi, les commerces ou encore les services concentrés dans différents noyaux villageois ou des pôles régionaux constituent autant de défis pour développer et soutenir une offre de transport alternative permettant de répondre aux différents besoins de la population, que ce soit ceux des travailleurs, des jeunes, des personnes aînées, etc. Néanmoins, les milieux périurbains et ruraux peuvent aussi représenter de véritables opportunités pour implanter des solutions novatrices en matière de mobilité durable. La proximité entre les acteurs locaux peut notamment permettre une prise d'action rapide et faciliter les mises en place de projets inspirants comme nous aurons l'occasion de l'explorer ensemble dans les différents modules de ces formations. Dans ces milieux, la voiture reste le mode de transport prédominant et certains déplacements resteront difficiles sans. Mais l'idée est plutôt de viser une diversification des modes de transport pouvant s'adapter aux déplacements que les individus ont à faire. C'est pourquoi il est crucial de développer un cocktail de solutions de transport pour rivaliser avec les avantages de la voiture en matière de temps de déplacement et de flexibilité notamment. La transition vers la mobilité durable n'est pas facile, c'est certain, mais les gains collectifs et individuels sont importants et justifient le passage à l'action. Lutte contre l'isolement social, accessibilité aux lieux d'emploi, de santé ou aux lieux d'alimentation, amélioration de la qualité des milieux de vie, pour ne nommer que ceci. Les défis ne sont pas insurmontables et ne devraient pas justifier l'inertie. D'ailleurs, plusieurs exemples au Québec et ailleurs démontrent que les milieux situés à l'extérieur des centres urbains ont réussi à proposer une offre de mobilité durable efficace en mobilisant les ressources nécessaires. La mobilité durable est composée d'un éventail d'alternatives qui sont souvent connues et sous-utilisées, comme l'autopartage, le vélopartage, le covoiturage, le transport à la demande, le navettage et bien d'autres. Facilité par la technologie d'une part et appuyée par une démarche de diagnostic qui permet de cibler des solutions adaptées aux besoins et aux réalités locales, l'arrimage de ces différentes options de transport entre elles constitue ce qu'on appelle le cocktail mobilité. Cela permet de faciliter l'adoption de pratiques durables en matière de mobilité par les populations périurbaines et rurales. Cela permet de faciliter l'adoption de pratiques durables en matière de mobilité par les populations périurbaines et rurales. Et plusieurs exemples inspirants vous seront partagés dans les modules 3 à 6.
En plus du contexte territorial qui peut sembler défavorable au mode durable en région, plusieurs idées préconçues se sont installées depuis longtemps dans l'imaginaire collectif et persistent encore au sujet des possibilités d'implanter des options de mobilité durable dans les milieux peu denses. Ces mythes concernent certains modes de transport, comme le transport en commun ou encore le vélo, qu'on considère souvent comme des solutions réservées aux besoins des villes ou aux réalités des villes comme Montréal ou Québec, ou seulement fonctionnelles en milieu urbain. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? La distance domicile-travail n'est pas toujours aussi grande qu'on pourrait le croire et des solutions comme la marche et le vélo peuvent répondre efficacement à ces nombreux besoins. En effet, 7,5% des personnes au Québec vivent à moins de 1 km de leur lieu de travail, 23% à moins de 3 km et 36% à moins de 5 km. Des distances qui sont réalistes pour plusieurs personnes en transport actif, c'est-à-dire soit à la marche, soit en vélo. Bien sûr, l'idée ici n'est pas de dire que tous les déplacements en voiture peuvent facilement se substituer par la marche ou le vélo. Seulement, les fondements de la mobilité durable reposent sur l'idée que pour chaque type de déplacement utilitaire du quotidien, il devrait y avoir une option ou des options de transport qui soient accessibles aux personnes, de sorte que suivant le moment ou le contexte, les personnes puissent faire le choix de mode de transport le plus bénéfique, que ce soit pour leur portefeuille, leur santé ou par rapport à leurs contraintes. Il ne faut pas oublier que certains groupes de la population, notamment plus vulnérables ou défavorisés, n'ont pas la possibilité d'avoir ou de conduire une voiture et vivent des contraintes importantes liées au manque d'alternatives, que ce soit pour les soins, la santé, l'accès aux services d'alimentation ou aux services essentiels pour continuer à vivre en santé dans leur milieu de vie. Maintenant que la définition de la mobilité durable est posée, passons à l'approche RTA, qui est une approche préconisée par Québec dans sa politique de mobilité durable pour atteindre ses cibles et orienter ses actions. Cette approche RTA, réduire, transférer et améliorer, est également largement acceptée et mise de l'avant par les diverses organisations québécoises expertes qui œuvrent dans la mobilité et l'aménagement du territoire. Elle repose sur une stratégie d'action séquencée et successive où l'axe réduire doit être abordé en priorité, suivi par le transfert des déplacements n'ayant pas pu être évités, pour enfin viser l'amélioration des trajets restants. C'est une approche que nous utilisons également chez Mobilité. Le premier axe d'intervention est réduire. On parle ici de réduire le nombre de déplacements motorisés, mais également de réduire les distances à parcourir. Cela passe notamment par une meilleure intégration de la planification du territoire et des transports, des choix raisonnés de localisation de commerces, de services, de lieux d'emploi et des lieux de vie. En complément des actions visant la réduction, il est important également de transférer une partie des déplacements vers des moyens de transport moins impactants, comme le transport collectif et le transport actif. C'est dans cet axe que le développement d'offres de transport durable, le cocktail transport, prend tout son sens, tout comme les actions de communication et de promotion. Finalement, lorsqu'un déplacement ne peut pas être réduit ou transféré, il peut potentiellement être amélioré ou optimisé. On pense ici à l'augmentation de l'efficacité des véhicules en réduisant leur empreinte carbone, comme avec l'électrification des véhicules, mais aussi à l'amélioration des déplacements en termes d'efficacité, de coût, de qualité et de sécurité. Pour progresser vers la mobilité durable et appliquer l'approche RTA, il existe 3 principaux leviers sur lesquels nous pouvons agir. Chaque organisation, qu'elle soit une municipalité, un employeur ou une organisation touristique ou événementielle, a son rôle à jouer parmi au moins un de ces 3 volets à son échelle respective. Les 3 volets sont l'aménagement du territoire, l'offre en transport et la gestion de la demande en transport, que l'on nomme aussi gestion des déplacements. La gestion des déplacements, c'est l'ensemble des stratégies qu'une organisation va mettre en place pour optimiser et favoriser l'adoption de modes durables pour les déplacements domicile-travail, les déplacements professionnels ou jusqu'à son site. C'est un défi de taille, car au final, la gestion des déplacements vise à transformer les habitudes bien ancrées et à encourager un changement de comportement dans le choix de mobilité. Toutefois, c'est un levier concret qui est à la portée à la fois des petites municipalités, mais également des employeurs et des organisations touristiques ou événementielles. Cela se fait par l'éducation et la sensibilisation, mais aussi par l'implantation de mesures incitatives et parfois dissuasives. Ce levier fait principalement référence à transférer dans l'approche RTA, mais également à réduire si on s'intéresse aux politiques de télétravail. C'est également le principal volet sur lequel Mobilité accompagne les organisations, bien que ce ne soit pas le seul. Le second levier est bien sûr l'offre en transport du territoire, c'est-à-dire l'ensemble des options des modes de transport offertes à la population.
D'ailleurs, la gestion de la demande reste évidemment quelque part tributaire de ce levier-ci. En effet, il faut que les individus aient des options de modes de transport différents avant de leur demander de faire des choix plus durables. Les municipalités ont une grande responsabilité sur ce volet, mais les employeurs et les organisations touristiques et événementielles disposent également de plusieurs pouvoirs d'action ici. C'est pourquoi nous accompagnons régulièrement les municipalités et les organismes pouvant intervenir sur cet aspect, afin de les soutenir dans leur volonté et leurs projets de bonification des alternatives à l'automobile et d'augmentation de l'offre en transport durable sur leur territoire ou vers leur site. Du point de vue de l'approche RTA, c'est le transférer et l'améliorer qui sont ici concernés. Finalement, il y a le volet qui touche à l'aménagement du territoire, c'est-à-dire à l'ensemble des politiques et des pratiques qui permettent de planifier, répartir, organiser l'espace et les usages des sols. Ici, ce sont principalement les municipalités et les MRC qui ont des leviers d'action et c'est le réduire de l'approche RTA qui est concerné. Au final, il faut retenir que la mobilité durable est une responsabilité partagée par tous les acteurs du territoire, car ils ont tous un impact sur au moins un des 3 leviers que nous venons de vous présenter. Au cours des prochains modules, vous serez invité en tant qu'acteur clé de votre milieu, que vous soyez un employeur, une municipalité ou une organisation travaillant en tourisme ou en événementiel, à explorer certains modes de transport alternatifs et vous serez guidé pour mettre en place vos propres mesures et initiatives de mobilité durable.